compléter. Parce que le modérateur, il a tout dit et que l'Esprit était là au milieu de nous aussi. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous sommes au vendredi. Le vendredi passé, nous continuons la suite de notre thème. C'était la destruction des prisons et des filets. Je pense que le vendredi passé, nous avons touché sur les prisons. Et ce vendredi, nous allons prendre la deuxième partie de cette série qui est sur les filets. Amen. Amen. Je crois que le Saint-Esprit va faire du bien à une personne. Voilà pourquoi je dis, je bénis le modérateur parce qu'il nous a dit que non, que ce soit le Saint-Esprit descende sur toi et que le Saint-Esprit puisse te délivrer de toutes choses. Amen. Pourquoi j'aime cette partie? C'est parce que lorsque le Saint-Esprit vient pour nous, le Saint-Esprit vient d'abord premièrement pour changer la personne. Amen. 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 Le Saint-Esprit vient premièrement pour changer la personne. Et lorsque le Saint-Esprit vient sur toi, la première des choses que le Saint-Esprit va travailler sur ce processus de ton changement. Amen. Et là où tu étais bloqué, c'est là où le Saint-Esprit va travailler. Le Saint-Esprit va commencer à te délivrer. Et le Saint-Esprit va commencer à te recharger. Le Saint-Esprit va faire de toi une flamme de feu. Amen. Amen. Je bénis vraiment le Seigneur. Sans plus tarder, nous allons prendre le psaume 91. S'il y a une personne qui est là, nous allons prendre le psaume 91. Tu prends du premier verset jusqu'au troisième verset. Celui qui habite dans la demeure secrète du Très-Haut logera à l'âme du Tout-Puissant. J'ai dit de l'Éternel, il est ma confiance et mon Dieu fort. Il est mon Dieu, je me confierai en lui. Car il te délivrera du piège de l'oiseleur, de la peste calamiteuse. Amen. Tu me prends le psaume 124 et le verset 7. 7. Notre âme est échappée comme un oiseau du piège des oiseleurs. Le piège s'est rompu et nous sommes échappés. Amen. Je vais reprendre la lecture parce que la version ne correspond pas. La Bible dit dans le psaume 91, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. J'ai dit à l'Éternel mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui me délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. » Et le psaume 124 nous dit, au 7e verset, « Notre âme s'est échappée comme l'oiseau du filet de l'oiseleur. Le filet s'est rempli et nous nous sommes échappés. » Amen. Ces deux psaumes, le psaume 91 a été écrit par Moïse et le psaume 124 a été écrit par David. Amen. Amen. Moïse a compris bien que cela, que celui qui est l'ennemi de notre âme s'appelle l'oiseleur. Amen. Pourquoi Moïse dit que notre âme s'est échappée du filet de l'oiseleur? Parce que dans la spiritualité, si tu veux aller plus loin, si tu veux progresser, il faudrait que tu sois sous forme de l'aigle. Amen. Car la Bible dit, car nous savons que non, l'aigle est l'oiseau qui vole plus loin et qui voit plus loin. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a une personne qui comprend? Est-ce qu'il y a une personne qui comprend? Voilà pourquoi Moïse, il a compris bien cela et il s'est identifié en tant qu'un oiseau, en tant qu'un aigle. Maintenant, nous sommes des oiseaux. Et l'oiseleur, c'est l'ennemi qui combat à notre âme. Amen. L'oiseleur, c'est celui qui met, c'est celui qui nous tend une pièce. Amen. Amen. Donc, voilà pourquoi Moïse a dit que, car celui qui me délivre du filet de l'oiseleur et de la peste. Mais David a compris bien cela. Moïse a dit que non, car celui qui me délivre du filet de l'oiseleur et de la peste. Mais David dit bien cela dans le psaume 124. Nous allons voir. David a bien compris. Il ne s'est pas seulement arrêté car celui qui nous délivre. Mais David dit dans le psaume 124 que notre âme s'est échappée comme l'oiseau du filet de l'oiseleur et le filet s'est rempli et nous nous sommes échappés. Amen. Amen. Moïse dit qu'il nous délivre. Mais David dit notre âme s'est échappée. Bien sûr qu'il pourra nous délivrer.
Mais le filet va toujours rester là. Mais David a compris bien cela. Le but, ce n'est pas que le filet reste seulement là. Le but est que nous devons aussi, au moment que nous devons s'échapper, nous devons aussi détruire le filet. Afin que lorsque l'oiseleur viendra, de ne plus retrouver le filet. Amen. Amen. Voilà pourquoi David dit que non, notre âme s'est échappée et il a rompu le filet. Et le filet s'est brisé. Amen. Le but de l'oiseleur, comme je vous ai dit, c'est combattre à notre âme. C'est l'ennemi de notre âme. L'oiseleur t'a tendu une piège. Est-ce qu'on se comprend? Comment est-ce que cela va se comprendre? Le but, c'est de condamner ton âme dans des choses. Et ce processus commence lorsqu'on atteint ton âme et automatiquement, on a le contrôle sur toi. Amen. On t'avait tendu une piège à travers des nourritures de nuit. Parce que la nourriture, quand nous mangeons la nourriture, lorsque ça se décompose, ça rentre dans le sang. Amen. Ça rentre dans le sang. Et le sang a rapport avec notre âme. Voilà pourquoi David a dit que non. Moïse a dit que non. Notre âme, qui nous délivre. David a dit plutôt que notre âme s'est échappée du filet. Parce que le but de l'oiseleur est de capturer notre âme en captivité. C'est au moment qu'on capture ton âme qu'il a possession et qu'il commence à jouer avec toi. Amen. Qui commence à contrôler sur toi. Puisque ton âme est déjà capturée. Est-ce qu'il y a une personne qui comprend? Est-ce qu'il y a une personne qui comprend? Ce soir, voilà pourquoi je vous ai dit, le prédicateur a bien fait. Ce soir, je vais vous emmener à une autre dimension de la délivrance. À une autre dimension de la délivrance. Voilà pourquoi à ce vendredi, tu dois être concentré. Parce que des choses qui vont se passer aujourd'hui, ce sont des choses qui vont rendre témoignage. Ce sont des choses qui seront pour ta délivrance. Amen. 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 Je ne suis qu'au début. Je suis en train d'introduire et de rentrer au développement sur mon message. Amen. Voilà pourquoi je prie à tout le monde d'être concentré à cette parole. Parce que je vois dans mon esprit que des choses extraordinaires vont se passer dans ce lieu. Et Dieu va délivrer. Et les filets seront brisés ce soir. Amen. 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 Parce que même dans ce lieu, j'ai écouté un bruit. Et quand j'ai essayé, ça fait 2 jours que j'écoute ce bruit dans mes oreilles. Et quand j'ai demandé aujourd'hui au Saint-Esprit, le Saint-Esprit me dit, c'est le bruit du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit viendra pour briser les filets aujourd'hui. Amen. Amen. C'est comme on dit que non, il y aura un bruit et il y aura un mouvement ce soir à ce vendredi. Amen. Je vous dis bien que non, il y aura un bruit et il y aura un mouvement. Amen. Amen. Ton âme a été capturée. L'oiseleur avait pris le contrôle sur toi. L'oiseleur, ça pourrait être une personne dans le quartier. L'oiseleur, ça pourrait être une personne dans ta famille qui t'avait tendu un piège et qui avait déjà capturé ton âme. Mais laisse-moi te dire ce soir, ton âme doit être échappée du filet de l'oiseleur. Est-ce qu'il y a une personne qui comprend? Ce soir, tu dois être échappé. Quelle est cette chose que l'oiseleur avait eu à capturer de toi? L'oiseleur a eu à capturer tes finances dans le filet. Voilà pourquoi tu vois que non, tu ne pourras plus progresser. Quand tu fais des choses, tu tournes autour de rond et que tes finances ne s'ouvrent pas. Quand tu fais des choses, tu vois que non, ça ne marche pas. C'est qu'il faudrait savoir que non, il y a quelque part que l'oiseleur avait déjà eu à bloquer dans ta vie. Il faudrait savoir ce soir que non. Aujourd'hui, l'oiseleur a eu à bloquer ton élévation. Et il a capturé ça. Ton élévation se trouve dans le filet de l'oiseleur. Parce que le but, c'est comme je vous ai dit au départ, lorsque tu es bloqué sur place et lorsque je pense que non, tu es sur les filets, tu ne pourras pas aller loin parce que tu es bloqué sur place, tu ne pourras pas bouger. Et tu ne pourras pas faire des mouvements. Voilà pourquoi ton âme a été déjà bloquée. Voilà pourquoi dans ta vie, tout ce que tu fais, ça ne marche pas. Tu veux aller de l'avant, mais ça ne marche pas. Tu vas prendre l'impression que non, tu es en train de tourner autour du rond. Année après année, ce sont que les mêmes batailles qui se répètent. Année après année, tu es en train de prier, mais tu vois que non, tu n'arrives pas à atteindre des dimensions qu'il faut. Mais il n'est pas question de continuer à prier. Il est question de s'interroger et de dire au Saint-Esprit de commencer à travailler sur toi, sur ce processus de la délivrance en toi-même. Amen. Amen. Sur ce processus de la délivrance en toi-même. Qu'est-ce qu'il faudrait faire à ce point-là? Il faudrait maintenant rentrer en intimité. Il faudrait maintenant prendre des programmes afin de briser les filets de l'oiseleur. Parce que il est très difficile d'appeler au secours à une personne qui est peut-être ailleurs pour venir te faire délivrer du filet. Amen. Amen. Car lorsque nous voyons même au village,
lorsque les gens partent à la chasse, et lorsque nous voyons là où il y a des pièges, ce sont des endroits qui sont vraiment discrets. Il est très difficile que non, une personne puisse savoir que non, là-bas il y a le piège. Amen. Amen. Il est très difficile. Voilà pourquoi le jeune ne pourra pas comprendre cela. Mais étant que celui qui est pris dans le piège, lui-même il sait que je suis pris dans le piège actuellement. Est-ce qu'il y a une personne qui comprend? Il sait que je suis pris dans le piège. Et pour que il puisse être délivré, il va commencer à travailler son intelligence, chercher des méthodes, chercher des tactiques, afin de sortir de cela. Amen. C'est comme dans la vie chrétienne. Si tu veux sortir dans le filet de l'oiseleur, tu vas maintenant commencer à multiplier des efforts dans les prières. Tu dois commencer à multiplier des efforts dans les jeûnes. Tu dois commencer à multiplier des efforts, à demander la présence du Saint-Esprit constamment dans ta vie, afin que tu deviens une flamme de feu. Parce que je sais, lorsque tu deviendras une flamme de feu, le filet sera pas rempli, mais le filet sera brisé dans ta vie. Amen. Le filet sera brûlé aussi dans ta vie. Parce que le feu, peu importe le filet, mais lorsqu'il y a le feu va brûler le filet. Amen. Ce soir, je vais t'emmener à une dimension. Que ta prière de ce soir va faire de toi une flamme de feu. Afin que toute filet que l'oiseleur t'avait déjà eu, il avait déjà eu à capturer ta vie en captivité. Afin que ces filets soient brisés ce soir. Et que ton âme s'échappe du filet. Et que tes finances s'échappent du filet. Et que ton examen s'échappe du filet. Et que ton élévation s'échappe du filet. Et que tes enfants s'échappent du filet. Amen. Amen. Et que ton ministère s'échappe du filet. Amen. Il y a de ceux-là qu'on a eu à bloquer leur ministère dans le filet. Amen. Voilà pourquoi tu vas voir dans ton ministère, tu n'arrives pas à partir de l'avant. Amen. Amen. Voilà pourquoi je vous avais dit récemment que tu peux être un homme rempli d'esprit, mais tu es capturé quelque part. Tu es bloqué quelque part. Parce que nous avons ce qu'on appelle par des familles. Il y a des maladies héréditaires. Voilà pourquoi je vous ai dit, l'oiseleur travaille à partir de l'âme. Et l'âme, pour atteindre l'âme, il faudrait rentrer dans le sang. Et pour atteindre le sang, il faudrait rentrer par la nourriture. Ou bien tu vas aller voir d'autres personnes qui sont combattues par des esprits des femmes et des maris de nu. Le but, ce n'est pas pour venir à l'église. Quand tu fais un rêve, que tu rêves une femme de nu, ou bien un homme de nu, que tu viens chasser. Et que quand c'est la nourriture de nu, tu t'en fous. Non. Ou bien au contraire, la nourriture de nu a aussi pour but de condamner ton âme. Est-ce qu'il y a une personne qui comprend? Voilà pourquoi tu dois éviter la nourriture de nu. Tu dois éviter la femme de nu. Amen. Amen. Que ce soit le mari de nu. Tu dois éviter ces choses dans ta vie. Parce que le but de cela a pour rôle de prendre ton énergie. Et quand tu as une femme de nu, c'est pour prendre ton énergie. C'est pour prendre, retirer tout ce qui est dans toi. Amen. Amen. Voilà pourquoi je vous ai dit, si vous partez bien, et si vous voyez, tout ça se passe à travers le son. Que ça soit la nourriture, c'est à travers le son. Et la femme, quand elle vient, c'est à travers le son aussi. Parce qu'on doit condamner ton âme, afin de prendre possession dans ta vie. Amen. Amen. Mais ce soir, je suis venu te dire que les filets que l'oiseleur avait déjà eu à bloquer ton âme, ce soir, au nom de Jésus-Christ, que ces filets seront brisés au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Tu dois travailler sur ces choses-là. Tu dois travailler sur ces choses-là. Tu dois faire mourir la chair en toi. Est-ce qu'il y a une personne qui comprend? Il y a une personne qui comprend. Il y a une personne qui comprend. Ce soir, je veux que tu sors des filets. Ce soir, je veux que tu sors des filets. Que ton âme s'échappe ce soir. Que ton âme s'échappe ce soir. Je veux voir l'âme d'une personne s'échapper du filet de l'oiseleur. Que l'oiseleur avait déjà eu à bloquer depuis un moment. Ce soir, tu dois sortir de cela. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons vite prendre le livre de Psaume 25? Le livre de Psaume, chapitre 25 au 15e verset. Mes yeux sont continuellement sur l'Éternel, car c'est lui qui fera sortir mes pieds du filet. Amen. Amen. David accomplit. Et la Bible dit encore dans le Psaume 25 au 15e verset. Je tourne constamment mes yeux vers l'Éternel, car il me fera sortir. Il fera sortir mes pieds du filet. Amen. Quel est le but qu'on bloque tes pieds du filet? Pour qu'une personne que ses pieds sont bloqués, la personne ne pourra pas marcher complètement. Normalement plutôt. Amen.
Si tes pieds sont bloqués, tu ne pourras pas marcher normalement. Voilà pourquoi l'oiseleur doit bloquer aussi tes pieds, afin de ne pas progresser, afin que ta marche ici-bas ne soit pas une bonne marche. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi vous allez voir, il y a d'autres personnes dans leur vie, on ne comprend jamais leur vie. Ils n'ont jamais une bonne marche. C'est parce que leurs pieds sont bloqués quelque part. Et ils ne peuvent pas faire des bonnes choses. Ils ne peuvent pas aller dans des bonnes directions. Amen. 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 Parce qu'ils sont là dans la mauvaise direction. Ils ne peuvent pas se tourner pour aller dans une bonne direction. Parce qu'il est bloqué. Et ses pieds sont bloqués. Est-ce qu'il y a une personne qui comprend? Voilà pourquoi je veux que la prière de ce soir, et que lorsque nous allons rentrer en intercession, ce soir tu dois faire les mouvements. Parce que le but du filet est de bloquer tout ton corps. Que ce soit tes mains, que ce soit tes pieds, que ce soit tes mouvements. Tu ne pourras pas bouger. Tu es là sur place. Et que je veux que ce soir, lorsque nous allons rentrer en intercession, que lorsque tu dois prier, tu dois faire des mouvements. Tu dois faire des mouvements afin de briser le filet. Si le filet détenait tes mains captives, ce soir tes mains doivent être libres. Si ce filet là, détenez dans votre captif, afin de ne pas concevoir. Ce soir, je suis Denis te dit, en tant que la voix de Dieu qui me parle, ce soir, ces filets-là seront brisés, et que tu vas commencer à concevoir. Si ces filets-là bloquent ta tête, afin de ne plus retenir des leçons, ce soir, je suis venu te dire, ces filets-là va lâcher ta tête, va lâcher ta mémoire, et tu vas retrouver ta mémoire, afin de retenir des leçons. Si ces filets-là bloquent tes mains, afin de ne pas travailler, afin d'être paresseux, afin de ne pas avoir des finances, afin que tes mains ne soient pas bénies, je sais une chose, la Bible me dit, je bénirai l'œuvre de tes mains. Mais toi, pourquoi tes mains ne sont pas bénies? Parce qu'il y a le filet qui détient tes mains. Ce soir, lorsque tu pries, lorsque tu prieras, tu dois battre ces mains-là. Le filet là doit tomber au nom de Jésus. Amen. Amen. Ces filets doivent tomber ce soir. Ces filets doivent tomber ce soir. Les filets qu'on a eu à te placer, ça doit tomber ce soir. Amen. 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 Ce soir, voilà pourquoi je bénis déjà le modérateur qui a préparé le culte. Quand tu vas prier ce soir, je veux que tu gardes cette atmosphère. Parce qu'il y a des choses extraordinaires qui vont se passer dans ce lieu aujourd'hui. Aujourd'hui, les filets doivent être tombés. Les filets de la condamnation doivent être tombés. On a eu à condamner ta vie quelque part. On a eu à condamner ton examen quelque part. On a eu à condamner ton avenir. On a eu à condamner tes projets. On a eu à condamner ta maison. On a eu à condamner ta famille. Mais laisse-moi te dire, ce soir, tu es comme une personne qui est révélée. Amen. Tu es la personne qui a reçu la révélation ce soir. Tu vas délivrer ta famille qui a été déjà prise dans le filet. Tu dois délivrer ton examen. Tu dois délivrer ta maison. Tu dois délivrer ton entourage. Amen. Amen. Ce soir, tu dois les délivrer. Ce soir, Dieu te donne cette révélation. Je veux que lorsque tu sortiras du filet, et tant que l'oiseau, et tant que l'aigle, tu vois de loin, et tu voles plus loin, lorsque tu sortiras du filet, tu vas commencer maintenant à voir dans ta famille si la vie de qui est encore détenue dans le filet, afin de délivrer la vie de cette personne. La délivrance, ce n'est pas pour toi-même. La Bible dit que nous sommes guéris pour guérir. Nous sommes sauvés pour sauver. Si tu reçois ta délivrance ce soir, tu dois aussi délivrer d'autres personnes. Si tu es sauvé ce soir, tu dois aussi sauver les gens. Afin que ça soit un témoignage agréable devant Dieu. Amen. 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 Ce soir, tu dois délivrer les gens de ta famille. Ce soir, tu dois te délivrer. Que tout esprit qui condamnait même ta vie de prière, quand il est l'heure de se lever dans la prière, qui te mettait la fatigue, c'est parce que tu étais bloqué dans le filet. Et quand il est 0 heure pour prier, tellement que tu as combattu toute la journée, et quand tu es 0 heure, tu n'as plus de force, tu es fatigué, tu ne peux que te reposer. Voilà pourquoi tu ne pourras pas te lever afin de briser le filet le soir. Amen. Afin de briser le filet. Mais laisse-moi te dire ce soir, la recharge spirituelle qui va descendre dans ta vie fera à ce que ce soir tu puisses briser les filets. Amen. La recharge spirituelle qui va descendre ce soir fera à ce que tu puisses briser les filets ce soir. Amen. Amen. Tu ne pourras pas être un chrétien alors ta vie est bloquée. D'ailleurs, la Bible dit même dans Romains 8:1 qu'il n'y a plus de condamnation en ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Comment ça tu es en Christ et que ta vie elle est condamnée quelque part? Parce que moi je sais, la Bible me dit, lorsqu'il est mort, est-ce qu'il y a une personne qui comprend? Avant même de mourir, sur la croix,
Christ avait déjà brisé des choses. Et lorsqu'il est mort, Christ a brisé des filets. Christ a brisé des réclamations. Christ a brisé des condamnations. Christ a brisé des échecs. Mais comment ça, un enfant de Dieu, tu as encore des échecs dans ta vie? J'ai jamais lu de Genèse jusqu'à l'Apocalypse, là où j'ai vu un serviteur de Dieu qui marchait dans les échecs. Les épreuves peuvent venir dans ta vie, mais ça ne sera pas des échecs. Amen. 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 Même le psaume 91 nous dit que non. C'est lui qui nous délivre notre âme du filet. Et David a dit que non, notre âme s'est échappée. Il n'a pas dit que non, notre âme est restée, mais notre âme s'est échappée. Parce que le Sauveur, il est venu pour délivrer. Ce soir, tu dois faire appel au Sauveur. Le Sauveur doit tendre sa main. Car la Bible dit, non, son oreille n'est pas si dure pour entendre, ni sa main si courte pour sauver. Ce soir, la main qui n'est pas si courte pour sauver doit te venir en aide. Amen. Cette main-là doit te retirer du filet. Tu dois sortir ce soir. Ce soir, quand tu sortiras, tu dois sortir avec tes finances. Tu dois sortir avec ton travail. Tu dois sortir avec ton élévation. Tu dois sortir avec tes enfants. Tu dois sortir avec ta santé. Tu dois sortir avec ta postérité. Tu dois sortir avec ta longévité. Amen. 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 Tu dois sortir avec ton ministère ce soir. Tu dois sortir avec tes dons spirituels ce soir. Amen. Amen. Tu ne pourras plus être un chrétien là où on va voir sa vie toujours bloquée. Un chrétien qui restera toujours là dans les combats. Non. Ce soir, il est assez, c'est assez. Ce soir, tu dois prendre autorité à ce vendredi de puissance et que tu dois commencer à détruire les œuvres de l'ennemi. Amen. Amen. Ce soir, tu dois prendre autorité. Ce soir, tu dois prendre autorité. Lisons vite le psaume 141, le verset 8 à 10. Lisons la parole. Oui. Le verset 8 à 10. Car, ô Éternel, Seigneur, mes yeux sont sur toi, je me confie en toi. N'abandonne pas mon âme, garde-moi du piège qui m'a tendu et de la secte des ouvriers d'iniquité. Amen. 10. Oui. Que les méchants tombent dans leur propre filet, tandis que moi je passe. Amen. Il dit, c'est vers toi l'Éternel, Seigneur, que se tournent mes yeux. C'est auprès de toi